la révolution industrielle, des penseurs qu'on dit d'économie politique, Adam Smith, Ricardo, Frédéric Bastiat, ou encore Charles Babbage, qui est vraiment un penseur, lui, du machinisme de l'industrie, ont tous réfléchi à la réduction de la durée de vie des machines. Ils se rendent compte que ce qui crée de la valeur, c'est le progrès technique. Donc, pour ces économistes, eh bien, on la promeut. On se dit que c'est quelque chose de bien et que l'obsolescence, c'est en quelque sorte le revers de la médaille du progrès. Évidemment, c'est contesté. Il y a des résistances dans les textes aussi bien que dans les pratiques. Il y a de forts mouvements ouvriers pour résister à cette machinisation à tout prix, dans laquelle les ouvriers voient et les artisans voient une obsolescence de leurs propres compétences, de leur propre métier. Cette course au remplacement des machines et à la performance, elle entraîne une déqualification de la main-d'œuvre, une éviction souvent de la main-d'œuvre, et puis aussi une surexploitation de la main-d'œuvre. C'est la thèse de Marx, puisque eh bien, les industriels, pressés de rentabiliser leurs gros investissements dans des machines très productives, eh bien, les font tourner 24 heures sur 24. Les entreprises commencent à se dire mais qui va acheter tous ces produits parce qu'on en produit trop. Et c'est à ce moment-là que des marketeurs, des vendeurs, des publicitaires, des designers aussi commencent à dire nous on a une solution, c'est développer le désir de rachat par le consumérisme, par l'obsolescence. Et ça va s'accélérer avec la Grande Dépression où là encore des publicitaires qui vont dire la solution, puisque la surproduction a entraîné une crise, c'est pas moins de production, c'est plus de consommation. Autour de nous, il y a plein de choses qui ne s'appellent pas objets obsolescence, mais qui sont à durée de vie limitée. C'est ce qu'on appelle les produits jetables, produits à usage unique, etc. Leur obsolescence est tout à fait évidente puisqu'on ne peut pas les entretenir. Si vous mettez, je sais pas moi, une assiette en plastique à la machine à laver, elle ne tiendra pas le lavage, elle va fondre. Donc leur obsolescence est évidente, elle est parfois même simplement écrite sur leur emballage, elle est vantée dans la publicité. Ça fait là aussi plus d'un siècle qu'on nous dit que le jetable c'est propre, c'est pratique, c'est plus facile, c'est plus sympa à utiliser, c'est plus léger, qu'on en a besoin toute la journée parce qu'on est mobile, parce qu'on veut rester propre, etc. Donc cette obsolescence-là, elle est tout à fait affichée, mais on ne la voit pas parce qu'elle ne porte pas vraiment le nom d'obsolescence. Il existe des cas dans lesquels, en effet, il faut une véritable enquête technique, ingénieriale, pour déceler les mécanismes d'obsolescence qui sont dans nos appareils. Et beaucoup de médias ou d'associations ont fait ces enquêtes-là. Et c'est ce qui a permis notamment de découvrir le rôle des puces bloquantes dans les imprimantes, ce qui a permis aussi de découvrir le rôle qu'avait joué Apple dans le bridage des batteries de ses appareils, etc. Donc il y a un certain domaine de l'obsolescence dans lequel effectivement on a affaire à des propositions trompeuses des entreprises.